Allez, avec l'aide de Dieu, alors que Dieu nous donne une grande atzlacha. On est tous en guerre. Le peuple juif est en guerre contre les forces du mal. Il faut détruire ces forces du mal. Il faut imposer la Gdusha dans le monde. Le rabbin nous a dit que dès qu'il n'y a pas de lumière, il y a l'autre côté. Aborek en bomaim, quand le puits est vide, il n'y a pas là-bas d'eau, alors il y a des akravim, il y a tout de suite des serpents et des scorpions. Venachashim. Donc, à nous de faire qu'il n'y ait jamais une situation où il n'y ait pas de la lumière divine. La lumière divine, ce sont des enseignements de sainteté. Et aujourd'hui, les enseignements de sainteté qui pénètrent en nous, les parnes miné, de manière à nous vitaliser, ce sont vraiment ces enseignements de la Chassidut Chabad. Chabad, Choma, Bina, Vedaat, qui équivaut au fait d'intégrer tout ce qui est makif, puisque la Chassidut au départ elle est makif, elle est une lumière qui nous entoure, elle est une lumière de l'ordre de l'inconscient. Le but c'est finalement que cette lumière elle devienne une réalité en nous, une réalité dans notre vie et une réalité pour le monde, c'est-à-dire pour faire pencher la balance du côté de la Geoula Mitivla Shlema. Voilà, donc que ce cours il soit également pour renforcer encore plus nos soldats qui sont des héros d'Israël, qui sont des tzadikim, et ces soldats sont tous ces gens que l'on rencontre au quotidien. Ils sont dans les airs comme des anges en train de tuer les forces du mal, alors que Dieu vraiment leur donne toutes les forces possibles pour en terminer avec cette lutte incessante et insensée du fait du Da'at Arton. Pour nous, ça paraît insensé. Dans la vision de Dieu, évidemment, il y a une grande intention, l'intention d'entraîner le monde vers la Geoula Mitivla Shlema. Voilà. Alors, on va étudier le Mahamar de la Paracha, qui est un Mahamar essentiel. On l'a déjà étudié, vous le retrouverez dans des cours enregistrés déjà, mais bon, j'espère que vous m'entendez, il y a du bruit dans le fond. Oui. Voilà, ça finit dans 2 secondes. On le dit en régie, donc ça va aller si Dieu veut. En attendant, faites les chaim. Voilà, on ne fait pas les chaim sur l'eau, donc il faut faire au moins sur du café. Les chaim et les bracha. Que Dieu vous protège chacun où que vous vous trouviez. C'est à cause du plombier, il y a du bruit. Voilà, tous les juifs sont protégés par l'étude de la Chassidut. Et que, je me rappelle une fois, j'avais entendu Rav Gizbourg qui a dit, si on étudie la Torah, et qu'on ne se rend pas compte que on protège les soldats, hein, le peuple juif, alors il vaut mieux aller partir à la guerre. Donc, voilà, notre guerre est engagée, chacun où on se trouve. Echem et les bracha, or ta Adonai de nous lecholam, shakol et yamdo. Réfugie-toi sous les ailes divines, c'est mieux. Voilà. Alors, ok. B'siyata l'ishmaya, Shabbat parashat Shlach. Kaf Chet Sivan, Mevarach Chodesh Tammuz, Atav Shin Lamed Vav. Voilà. Maman du Rabbi, qui est très connu, enfin, pour ceux qui le connaissent, mais très connu parce que il traite de sujets que l'on connaît bien. Ce sont les sujets du tzaddik, du benoni, du rachat, des levushim, des vêtements d'expression de l'âme. Ce sont les sujets de la prise de possession de la terre d'Israël. Je vous fais le menu, après vous retrouverez tout ça dans le texte. Et également la prise de possession du niveau le plus élevé, la notion de tzaddik. Vamer kulam tzaddikim aujourd'hui. Donc il est évident que ça se prête à notre génération en particulier. Vaishlar Yoshua, et Yoshua envoyé. Ça c'est évidemment le début ramatril du Mahamar qui est en relation avec la Haftara. Vous vous rappelez, la Haftara est toujours l'équivalent de la paracha, mais dans le texte du Tanar, du Nar, d'accord, à l'époque où on n'avait pas le droit d'étudier la Torah. Et puis le minhag est resté d'étudier les deux finalement. Voilà. Et la grande qualité du rabbi, c'est de rechercher, d'établir constamment le lien entre la paracha et la haftara. Vaishlar Yoshua, ici c'est facile. Yoshua a envoyé Gomer, Shnaim Anashim Meraglim. Il a envoyé 2 hommes, des Meraglim. Umevaer Belikutei Torah. Il est écrit dans le Likutei Torah, il est expliqué là-bas, Divura Matril avec la même parole qui commence ce Mahamar. Achiluk ben Ameraglim, Sheshalach Yoshua le Ameraglim Sheshalach Moshe. La différence entre les espions de Moshe et les espions de Yoshua.
Des Bameraglim Shalach Moshe Ktiv, les Meraglim que Moshe a envoyé, il est écrit Shlach Lecha Ledatra, envoie pour toi selon ton date. Encore qu'il faut expliquer, il y a de nombreux mamarim ensuite qui viennent rajouter dans les faits, dans l'explication. Alors, Lecha Ledatra, envoie pour toi selon ton date, selon ta conscience. Voilà, j'ai un passage de bébé, ne vous inquiétez pas, c'est juste un passage. Selon ta conscience, alors. Ani metzavé lecha. Vous le voyez dans le pirouge du Rashi. Moi, je ne t'ordonne pas. Ma shenken shidor meraglim de Yoshua. Par contre, l'envoi des meraglim de Yoshua, Aya, c'était l'omidato, non pas d'après le dat, c'est-à-dire la conscience ou la vie de Moshe dans le sens simple. C'est-à-dire que Moshe avait tout à coup envie d'envoyer des meraglim. Et là, alpi tzivu Hashem, mais selon l'ordonnance de Hashem, de Dieu lui-même. Ve'od chiluk, et une autre différence, des meraglim shalar Yoshua yurak li Yericho, les meraglim que Yoshua envoyés n'étaient envoyés uniquement qu'à Yericho, Jéricho en français. Vous vous rappelez les murs de Jéricho, les trompettes de Jéricho. Alors Yericho, Manoula chez l'Eretz Israël. Comment on appelle Yericho? Manoula chez l'Eretz Israël. La serrure de la terre d'Israël. Et grâce à ça, ils ont exploré toute la terre. D'accord? D'où ça vient qu'on dise que Yericho, c'est le Manoula de Eretz Israël, ça vient de Midrash Tantruma. Voilà. Ok? Alors, quand on prend conscience que Yericho, c'est la serrure de la terre d'Israël, et grâce à ça, ils vont ensuite visiter toute la terre d'Israël. Machenken, Meraglim Shalach Moshe, par contre, les Meraglim, les espions que Moshe a envoyés, alors, Alchou Bechol Arez Leorcha ou Leorcha, les envoyés de Moshe n'ont pas fait la même action. Concrètement, ils sont partis dans toute la terre d'Israël, dans la largeur et dans la longueur. Voilà. Première introduction du Rabbi sur le sujet, évidemment les questions mises en place, et puis la prise de conscience de, on va dire, en hébreu on dit la shva, la ressemblance, et puis par une méthode extrêmement organisée du Rabbi, le fait de dire, bon, quelle est la différence entre les deux Meraglim? Ou d'un autre point de vue, quelle est la différence entre la génération de Moshe et la génération de Yoshua? Voilà. Bet, Venekudat, Abio, basé, et le point précis d'explication sur cela. Sheatzivouy de Kivush Haaretz, que l'ordonnance de prise de position de la terre d'Israël, Beruchaniyut, spirituellement, ou c'est en fait, Bechol, Kechol, Atzivouim, Shebatorah, comme toutes les ordonnances de la Torah, Inyan Nitzri, Bechol, Lovador. Un sujet éternel dans toutes les générations. De Kol, Echad Vechad Israël, Tzarir Lirvosh, Kol, Akochot Vainyanim, de Gufo, Venafsho Abahamid. Chacun d'entre nous, chacun d'entre les enfants d'Israël, nous devons prendre possession de tous nos sujets, de toutes nos forces, qui sont les forces du corps et de l'âme. De l'âme, quelle âme? De l'âme animale. Eretz Kenan, dans toute la Torah, en réalité on ne va pas encore arriver, le terme que l'on retrouvera ensuite à l'époque, qui est ramené dans le Nar, à l'époque de la scission de la séparation entre Israël et Yehuda Binyamin, le fait de ce qui s'appelle la terre d'Israël, alors elle n'existait pas encore, à proprement dit. De ce fait-là, la notion terre d'Israël qui n'apparaît pas dans la Torah, a laissé place précédemment à ce qui s'appelle Eretz Kenan, la terre de Canaan. Canaan, donc ce peuple de Canaan, on va dire, c'était peut-être le plus nombreux qu'il y avait dans la terre d'Israël. Et puis il définit exactement cette situation de la terre d'Israël d'avant la transformation par la venue du peuple juif du temps de Yoshua. Alors, Eretz Kenan, c'est la représentation de l'âme animale. Il faut prendre tous les sujets de l'âme animale et du corps et d'en faire des réceptacles pour la Elokut, le divin. Eretz Israël.
Et là, on obtient le niveau de la terre d'Israël. Donc dans cette vision-là, la terre d'Israël, ce n'est pas uniquement l'âme divine, c'est également la transformation de l'âme animale en âme divine. Voilà. Alors je suis dans un Bet Chabad, il y a du bruit. Toutes les maisons juives, ce sont des Bate Chabad aujourd'hui pour faire venir la Géoula Mitzvah Shlema. Et c'est de ça dont on parle. Notre Bet Chabad pratique dans notre corps intérieur, dans notre âme animale. Alors c'est Mishtolel, etc. Et le Rabbi dit, d'accord, c'est Mishtolel, donc il y a de l'animation. À toi d'en faire un lieu de dévoilement de la Elokut, du divin. Ok? Donc ça c'est essentiel, c'est notre travail et c'est ça la définition de notre paracha. Ok? On continue. Donc, si on prend conscience que je dois transformer la terre qui m'a été donnée, qui est le corps et l'âme animale, pour en faire une terre de sainteté, donc ce travail-là, c'est un travail qui engage tout mon être. À quel degré il engage tout mon être? C'est ça la grande question qui va se mettre en place par la suite ici. On revient sur les points généraux. Dechol echad ve'echad, chacun d'entre les enfants d'Israël, tzarich lirvosh kol hakochot ve'inyanim de gufo ve'nafsho ha'ba'amid, nous devons prendre possession de tous les sujets de notre âme animale et de notre corps, Eretz Kenaan, ve'la'asotam kelim la'elokut, pour en faire des réceptacles pour le divin. Eretz Israël, la terre d'Israël. Ve'achiluk ben Yericho leklalut Eretz Haaretz, banefesh, et la différence entre Yericho et le reste de la terre, dans l'âme, c'est de Yericho ou Gimel Alevushim, Machshava Dibur Maaseh. Voilà. Il faut préciser, ce Mahamar aussi, il est finalement une sorte de récapitulatif du Sefer Tanya, du livre du Tanya. C'est un Mahamar de Bekiout sur le Tanya, finalement, pour voir comment on a intégré les sujets du Tanya. Et puis le Rabbi, dans cette relecture des enseignements généraux du Tanya, il inscrit également une vision de notre génération. Voilà. Qu'est-ce que c'est la vision de notre génération? C'est que Ve'amer Kulam Tzadikim, et ton peuple sont tous des Tzadikim. Alors, si ton peuple sont tous des Tzadikim, comment on peut aborder tous ces sujets-là? Donc alors, de quoi on parle? Yericho. Pourquoi Yericho? On revient à la base. Yoshua, lui, son ordonnance, c'était de rentrer uniquement à Yericho. En prenant possession de Yericho, qui est le manoul, la serrure de la terre d'Israël, une fois que j'ai la serrure d'une maison, c'est-à-dire j'ai les clés d'une maison, où j'ai installé une nouvelle serrure, ça y est, je peux rentrer comme je veux. C'est ça l'état d'esprit. On va dire, qu'est-ce que c'est cette représentation de la serrure? Alors, il nous dit le Rabbi qu'en fait, ça représente les niveaux de Marshava, Dibur ou Maaseh. La pensée, la parole et l'action. Donc nous, ce sont des choses que l'on connaît bien, ne serait-ce que parce qu'on en a pris conscience dans l'étude du Tanya. Donc la pensée, la parole et l'action, ces niveaux-là, ce sont des niveaux que l'on doit utiliser pour le service de Dieu. Et c'est là où vraiment j'ai pris possession de ces niveaux-là. C'est-à-dire la force otam liot kedusha. Les transformer en pensée, en parole et en action de sainteté. Comme le Benoni, qui est jamais au Veravera, qui ne fait jamais aucune faute. Pourquoi? Parce que finalement, il parvient à avoir une emprise sur sa pensée, ses paroles et son action. Et on peut souligner, parce que quelquefois, c'est vrai, on se dit Alvaï Benoni, le Benoni il est très loin de nous, puisqu'il ne fait aucune faute. Alors on se dit, oui, mais réfléchis bien que le Benoni, il a exactement comme toi un Yetzerara, et exactement comme toi, un travail basé sur la shlita, c'est-à-dire la prise de possession ou la maîtrise de ces trois levushim, ces trois vêtements que sont la pensée, la parole et l'action. Donc finalement, c'est pas une chose inconnue, c'est pas une chose qui est lointaine de nous. Qui karov elecha davar meod bepicha ubilevavcha lasoto, c'est toute l'introduction. C'est le passouk même d'introduction ou de base. Tout l'esprit du Tanya. Donc la chose est proche de nous. Si la chose est proche de nous, alors on peut y arriver. Ok, donc qu'est-ce que l'on peut réussir? Est-ce que l'on peut réussir la prise de Eretz Israël,
qui était alors Eretz Kenaan, comme l'ont fait les Meraglim, comme l'ont raté les Meraglim, ou alors tel que Yoshua nous propose de le faire selon l'ordonnance de Dieu. C'est-à-dire de nous introduire par Yericho, qui elle représente en fait la tête des trois vêtements. Des Yericho Gimel Alevushim, Marshava Dibur Maase, qui Yericho Minashon Reach. On va dire, ok, mais comment ça se fait que Yericho, elle est la tête des trois vêtements de parole, de pensée et d'action? Parce que Yericho, en fait, c'est l'étymologie de Réa. Réa, c'est l'odorat. On sait que d'entre tous les principes qui régissent l'être, l'odorat, c'est l'un des niveaux les plus élevés, si bien qu'on dit que l'âme rentre et sort par le nez. Vous voyez, par tout le système du nez, de la bouche, etc. C'est par là que l'on va voir l'entrée et la sortie de l'âme. Parce que le rabbi nous fait remarquer que quand quelqu'un, si on a un safek, si quelqu'un est à la porte de la mort, alors on vérifie est-ce qu'il y a encore un souffle de vie. Ce souffle de vie, s'il n'est pas exprimé par la bouche, alors la dernière porte, c'est le nez. Et le nez, lui, représente vraiment la tête de tous les vêtements d'expression de l'être. Donc ce que l'on a dit, la pensée, la parole et l'action. Si c'est Yericho, on comprend bien que nous devons fonctionner d'après ce système. Et c'est comme ça que l'Admor HaZaken a construit son livre, le Sefer HaTanya, le livre du Tanya. C'est-à-dire prendre possession de la terre de Kenaan pour en faire une terre d'Israël par Yericho. Voilà, c'est exactement le travail du Benoni. Ok, il nous dit donc, Yericho lashon re'ar, ve'levushim shayachim le're'ar. Et les vêtements sont en relation avec le re'ar, le souffle, l'odorat. Ok, remez lashon hazohar, et tel qu'il est en allusion, tel que c'est en allusion dans le Zohar. Qu'est-ce que nous dit le Zohar? Voilà, Chelek Gimel. Ok, on peut voir ce que nous dit le Rabbi, c'est intéressant. נעתה גם באור התורה שם, ובזוהר שם מדובר בלבושים כפשוטם, וריח כפשוטו. Le Zohar nous dit, en réalité, il faut prendre en compte que l'on peut parler également des vêtements tels quels, c'est-à-dire les vêtements que l'on porte sur le corps, et également l'odorat tel quel. שהשייכות דלבושים לריח היא ככל הלבושים, c'est-à-dire que le lien entre l'odorat et les vêtements, c'est en fait que, comme dans chaque vêtement, au marshava dibur maaseh, ou dans la pensée, la parole et l'action, nikra beshem Yericho, tout ça s'appelle Yericho. Yericho lashon minashon re'ar, c'est de l'étymologie de re'ar, l'odorat. Gam lifnei kivush, c'est-à-dire que c'est déjà comme ça, même avant que l'on en prenne possession. Ve'afilu lifnei shiluach hameraglim lesham, et même avant qu'on ait envoyé des espions là-bas pour prendre possession de la terre de Canaan et la transformer en terre d'Israël. Il y a déjà cette situation de Yericho qui est en place, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une emprise, une shlita de tous les vêtements d'expression de l'âme. Ok. Et donc voilà, on va voir maintenant dans Lashon HaZohar, on n'a pas cité quand même, on a vu le Tochen, l'explication du Zohar selon le Rabbi ici, mais on n'a pas vu le terme même utilisé par le Zohar. Le Zohar nous dit Berecha d'elevu shaychu, c'est-à-dire de par l'odorat, de par l'odeur précisément de tes vêtements. Voilà. De par l'odeur de ces vêtements, qu'est-ce que c'est cette odeur de ces vêtements? C'est-à-dire, il y a ce passage-là, vous vous rappelez ce passage-là, le Yenouka, on a cité souvent le Yenouka, qui est le fils de Rabbi Amnuna Saba, va sentir ces deux Talmidei Chachamim, je ne sais plus s'il faut dire tzadikim ou non, finalement tout est à reconsidérer d'après le Tanya. Alors, on va dire comme ça de manière générale, ces deux tzadikim qui sont occupés à délivrer un prisonnier, et le Yenouka leur dit, vous sentez mauvais. Et pourquoi ils sentent mauvais? Parce qu'ils n'avaient pas dit le Kriyat Shema. Et eux pensaient que Kol hamitasek b'mitzvah patur b'mitzvah, je suis occupé dans une mitzvah, au même moment je suis patour, je suis libéré d'une autre mitzvah. Mais en fait, il leur dit non. Tout de même, vous aurez dû dire le Kriyat Shema. Vous aurez dû vous débrouiller, fermer sur le nefesh pour dire le Kriyat Shema, ce qui a occasionné que vous sentez mauvais. Donc lui, il a fait un lien direct entre l'expression de la pensée, la parole et l'action
occasionné par le Kriyat Shema, donc le manque que ça avait occasionné, et la mauvaise odeur qu'il portait sur eux. Évidemment, il faut des choshim, des sens extrêmement développés, extrêmement raffinés, pour arriver à ce niveau-là. Ok, donc on voit que tout ça s'appelle Berecha de Levu Shaychu. C'est-à-dire que quand il y a l'odeur des vêtements c'est de la Gdusha. Les vêtements c'est quelque chose de divin en fait, c'est pas rien du tout. Je vais signaler, je me rappelle j'ai fait 2 rêves. Un rêve où j'ai vu, il y a longtemps de ça déjà, mais un rêve où j'ai vu le Rabbi Rayat. Et je me rappelle que d'abord il était très très beau. Et je l'ai reçu dans un chalet comme ça de montagne, je lui ai préparé sa chambre, il s'est même installé sur le lit, il s'est assis sur le lit avec moi pour parler avec moi un bon moment, avec une grande amitié, une grande chaleur humaine, une grande bonté. Et ce qui m'avait frappé, c'est que ses vêtements étaient comme vivants. Ils n'étaient pas des vêtements neutres, on va dire, seulement de tissu. C'était des vêtements vivants. Et une autre chose, quand j'ai vu, également en rêve, j'ai vu le prophète Shmuel. Alors là aussi j'ai vu que son vêtement, et j'avais pas encore, c'était bien avant dans ce rêve-là, j'avais vu ses vêtements et il avait un grand manteau de peau comme ça, de couleur marron, beige, et ce qui m'avait frappé c'est que son manteau était vivant. Sa robe en fait, sa chalouk, elle était vivante, elle n'était pas un vêtement c'est tout, c'était quelque chose de vivant. Et après, j'ai étudié dans les Pirushim, dans l'explication, que c'était sa mère qui l'avait fait ce manteau, et que ce manteau a grandi avec lui. Il n'a jamais eu besoin de lui faire des retouches. Au fur et à mesure des années qui sont venues, le manteau a grandi avec lui, et il était vivant en réalité, parce qu'elle avait mis tellement d'amour dans ce vêtement-là, dans ce manteau, que finalement, il était rempli de vie. Voilà, et là, je vous le cite. Ce sont des rêves, mais des rêves où on voit des tzadikim, ce ne sont pas uniquement des rêves. Sont comme une yéchidout avec un tzadik. Et dans les 2 cas, j'ai vu cette notion de vêtements qui était extrêmement vivant. Ok. Et là, dans le Zohar, il nous relie ça au fait de Berecha de Levu Shaychu. Veklalut haaretz, et la généralité de la terre d'Israël, Eretz Sheva Amamim, c'est la terre des 7 peuples. Les 7 peuples, immédiatement, qu'est-ce qu'on entend pour nous? 7 peuples est équivalent aux 7 mesures de sentiments, c'est-à-dire les 6 mesures de sentiments jusqu'à la Malchut. Comme on a vu pour Baalotra, on a compté 7 avec la Malchut inclus. Eretz Sheva Amamim. Am Amidot Sheba Adam. Qu'est-ce que sont ces sentiments-là? Ces 7 peuples-là, ce sont les sentiments qui sont dans l'homme. Les sentiments, en hébreu, on appelle ça les midot. Les midot, ce sont des mesures. Donc ce sont des mesures, des parcelles de ma conscience qui sont reliées au cœur, qui sont reliées aux émotions. Ce sont ça les sentiments. Ce sont des sphirotes intériorisées dans l'homme. Et c'est par ce fait-là que nous sommes à la ressemblance non seulement de Adam Arishon, mais également de Zeir Anpin. Ce qui fait quand on dit que nous sommes la ressemblance de Dieu, c'est par ce biais-là, par les sentiments, que nous ressemblons à Dieu. Ok. Alors on continue les Cham et les Bracha, et là je vais boire un verre d'eau. Ok. וכללות הארץ, ארץ 7 עממים הם המידות שבאדם. וזהו מה שהציווי ליהושע לשבור מרגלים היה שילכו רק ליריחו. Et c'est là où on voit que l'ordonnance qui a été faite à Yeshua, dans le fait d'envoyer les Meraglim, c'était uniquement pour le fait qu'ils se présentent à Yericho. Ki marshava dibur u'maaseh em birshutam shel ha'adam. Car la pensée, la parole et l'action sont des choses que l'homme peut maîtriser. ולכן יש ציווי לכל אחד ואחד לטור ולבחון את המחשבה, דיבור ומעשה שלו, שיהיו כולם להוויה. C'est pour ça qu'il a une ordonnance à chacun d'entre nous de prendre possession des vêtements d'expression de notre âme pour qu'ils soient tout entier consacrés au divin, tout entier donné, offert à Dieu dans le service de Dieu évidemment. Donc là on parle de la pensée, la parole et l'action qui viennent exprimer
les sentiments, mais qui n'expriment pas la base même des sentiments. Ils viennent dans l'expression qui est en relation au sentiment ou à l'intellect. Donc la pensée, la parole et l'action. Mashenken, Amidot, Shebalev Enam, Birshoto Shel Kol Adam. Si on a dit que la pensée, la parole et l'action que sont les vêtements de l'âme, les vêtements d'expression, tout le monde peut en prendre possession et tout le monde peut se pénétrer, diriger sa vie dans ce sens-là. C'est-à-dire arrêter de penser de manière négative, comme on l'a dit, pense bien, tout ira bien, de faire un effort de penser bien. Tout le monde peut le faire et de voir ensuite que ça se concrétise par de bonnes paroles, de bonnes actions et que le monde s'est transformé par ce biais-là. On peut tous le faire, on doit le faire sur notre travail de juif. Machen ken amidot shebalev, mais par contre, les émotions qui sont dans le cœur, les sentiments qui sont dans le cœur, ces mesures-là du cœur, enam birshuto shel kol adam. Ce n'est pas dans l'emprise, dans la prise de possession de chaque homme. Ça ne veut pas dire que chacun a une maîtrise de ses sentiments. Pourquoi ? Le simple fait que nous ayons un Yetzer Hara nous démontre que nos sentiments ne sont pas en notre possession. Des tzadikim davka, libam birshotam. Les tzadikim, justement, tout ça, donc c'est le sujet même du Tanya. Libam birshotam, leur cœur est dans leur emprise. C'est-à-dire qu'ils ont une pleine possession de leur cœur. Voilà. Ok ? Ce passouk, si on veut savoir d'où il vient, parce que nous on a l'habitude de voir dans le Tanya, il vient de Bereshit Rabbah. Velachen bameraglim, sheshalach Moshe latour et kol haaretz velivchon et amidot, shayu kulam lavaye, ktiv, shlach lecha ledaatra. C'est pour cela que dans notre paracha, par rapport aux meraglim, aux envoyés, aux espions, c'est le terme qu'utilise le rabbi ici, de Moshe Rabbeinu, alors là-bas il est dit qu'ils doivent prendre connaissance de toute la terre d'Israël. Alors là, Dieu, lui, il signe, il dit Ktiv shlar lecha ledaatra. La Torah nous écrit que Dieu dit envoie pour toi selon ton da'at à toi, selon ton niveau à toi. Ani eni metzave lecha. Mais moi, je ne t'ordonne pas. Qui a avoda de kivush amidot, car le travail, le service de Dieu, qui est celui-là de Kivush Amidot, de prendre possession des sentiments, Beshlemu, de manière totale, de manière complète, et Davka l'idée Gilou Prinat Moshe, ça c'est justement par le biais du niveau de Moshe, Ve'ena Shave Lechol Nefesh. Et ça, ce n'est pas en relation avec toutes les âmes du peuple juif. Alors on peut s'arrêter un instant et dire, ok, si Dieu dit, tel que le Rashi nous rapporte, Ani Ani Metzavé Lecha, moi je ne t'ordonne pas. Mais toi, si tu envoies des miraglim, alors Shlar Lecha Ledaatra, envoie pour toi, selon ta conscience à toi. Alors, d'un premier point de vue, on se dit, qu'est-ce que c'est ça ? C'est-à-dire que Dieu il veut pas et Moshe veut. Alors évidemment que c'est pas comme ça. Alors Rabbi dans Zamar, il nous précise exactement que en fait c'est le peuple juif qui est venu trouver Moshe, qui a demandé l'envoi des Meraglim. Et Moshe s'est emporté, il a dit mais comment vous manquez encore de Emouna ? Dieu nous a fait tellement de miracles et vous avez peur qu'il ne puisse pas continuer à nous faire des miracles. Donc on comprend bien que l'esprit de Moshe, l'état d'esprit de Moshe, c'était que, évidemment comme tous les miracles qui ont précédé, comme celui de la sortie d'Égypte, le miracle de la rentrée en terre d'Israël, ça doit se faire porter sur les ailes de Dieu. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'aller vérifier, d'aller prendre des mesures sur le miracle. Donc dès qu'il y a un miracle, on doit savoir que celui qui fait les miracles, il n'y a pas de raison qu'il s'interrompe dans le fait de faire des miracles. Pourquoi ? Parce que dès que je suis en conscience, dès que j'ai établi un lien avec le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, je me suis mis au-dessus des normes de la Teva, du monde naturel. Donc en fait, Dieu est là pour nous porter sur ses ailes, des ailes de géant, il nous entraîne vers la Géoula Mitzvah Shlema. Et aujourd'hui, on doit le savoir, on doit y croire, et on doit penser que tout ce qui se passe, et ce qui est extraordinaire, le fait que des avions à des milliers de kilomètres réussissent à anéantir des rampes de projection de missiles, anéantir
des lieux où se construisait la bombe atomique, etc. On ne doit pas se dire waouh, bravo, et qu'est-ce qu'ils sont forts ces pilotes-là. Évidemment, on n'a pas envoyé des bras cassés, mais ce sont évidemment des miracles de Dieu de pouvoir réussir à faire des choses pareilles, puisque quand on étudie un peu le sujet, on voit que Poutine et la Russie auraient bien aimé réussir ce coup de force-là. Mais quand Dieu n'est pas avec un peuple, quand ce n'est pas une guerre légitime, une guerre de défense, alors pourquoi Dieu serait avec ce peuple-là? Voilà, il faut souligner, nous sommes à nouveau comme la situation de David et Goliath, comme un petit enfant devant un géant, et pourtant Dieu nous donne la victoire. Voilà. Il faut continuer et que bien sûr on ne le paye pas avec des morts et des morts, que ce soit terminé complètement. Amen. Voilà. Vous pouvez dire Amen, hein? Voilà. Ah d'accord, bravo. Alors maintenant, tout ce que l'on a dit là, c'est très important, c'est-à-dire que l'idée qu'il puisse y avoir deux avis différents entre Moshe et Dieu, c'est pas exactement le cas. Donc une fois que le peuple juif a insisté, Dieu a dit, alors dis-leur que tu les envoies, mais à une condition, que ça soit selon ton date à toi. Ils veulent des miraglim, ils veulent aller voir cette terre-là. Ils veulent aller voir comment elle est, si elle est belle, aussi belle que je leur ai annoncé, si c'est vraiment une terre où coule le lait, le miel, etc., etc. Ok, alors tu vas les envoyer, mais tu dois le faire les dates. Et là, il faut souligner que il y a une nécessité, le rabbi n'en parle pas dans ce mamar-là, mais dans un autre mamar, le rabbi précise qu'il fallait faire ce qui s'appelle une yeridat mad pour qu'il y ait alatman. Alors je traduis, il fallait que Moshe envoie sa lumière qui vient d'en haut sur la terre d'Israël, pour que ensuite, quand les Juifs vont venir faire Torah et Mitzvot, ça va remonter une demande à Dieu qui lui va répondre avec sa lumière en réponse. Voilà. Et ça, c'est le travail que Moshe devait faire dans sa conscience. Et dans l'idée d'envoyer dans le date de Moshe, c'est de comprendre que le date de Moshe, c'est date Elion, évidemment. C'est une vision d'en haut où tout est Dieu. De là la grande difficulté de Moshe dans la demande de viande et dans la demande ce qu'on a vu dans Parashat Balotra, que Dieu préserve. Okay? Donc en fait, Moshe, lui, il est cette vision où Ve'amer kulam tzadikim, et ton peuple sont tous des tzadikim. Est-ce qu'il a tort, puisqu'aujourd'hui encore le rabbi nous répète cette chose-là, de dire que tout ton peuple ce sont des tzadikim? Évidemment non. À la fin, à l'usure presque des choses et du temps, on voit que le Mashiach de la génération vient toujours nous montrer le peuple juif comme des tzadikim. Et aujourd'hui, ce peuple de tzadikim, ce sont nous, le peuple juif. Alors on peut réussir ce que n'ont pas réussi les enfants d'Israël au début du monde, à nous d'y arriver aujourd'hui. Même si nous avons l'impression que nous sommes tout petits et que nous pouvons faire tellement de petites choses, uniquement des petites choses, ces petites choses, elles sont grandioses par rapport à Dieu parce qu'elles viennent terminer tout l'édifice qui met en place la Géoula Amitite Vashema. Voilà. Donc Moshe, le da de Moshe, c'est ça. C'est que si tu envoies des hommes qui sont les hommes de Moshe, les tzadikim, attachés à Moshe comme l'ont été au début, au moment de la faute du Vaudor, les Lévi'im qui sont restés attachés à Moshe, alors on comprend bien que nous sommes attachés à Moshe, on ne peut pas chuter. De la manière, dans notre génération, si nous sommes attachés au Rabbi Melech Mashiach, on ne peut pas se laisser embrouiller par les vicissitudes du monde, par les chutes que l'on peut observer dans la réalité du monde, par tout ce qui peut m'entraîner vers le bas. Moi, je dois toujours rester attaché en haut, je dois faire mon travail de juif, je dois faire de mon mieux, d'aller jusqu'au bout, en ayant conscience que ces petites choses que je fais au quotidien, ça va entraîner la Géoula Amitite V'Ashlema, jusqu'au fait que, malgré la difficulté au quotidien, je continue à combattre, à me débattre et entraîner mon être vers le haut, vers la Géoula. Ok, donc ça c'est la vision, le da de Moshe. Et ça demande une soumission au Nassi Ador, au prince de la génération, en sachant qu'il y a un être que Dieu a choisi et qui est supérieur aux autres et qui a reçu un libre arbitre plein pour être un navi, un prophète, et que ce prophète-là a annoncé qu'il est né Mashiach Ba. Voilà, la Géoula arrive. Donc ces paroles-là sont les paroles du Rabbi Melech HaMashiach. On va attaquer la haute du maire. Voilà, on a le chant déjà de Myriam et de toutes les femmes d'Israël qui chantent la Géoula. Alors, Gimel, Veine la Torah est nitzrit. Alors, la Torah elle est nitzrit, elle est éternelle.
Umisem, on va parler de cela, il est compréhensible. Des chez Mesupar Torah, le fait qu'il soit raconté dans la Torah, Gam, également, Shiloh Rameraglim de Moshe, l'envoi des espions de Moshe, la tour et Kol Haaretz, prendre possession, afin qu'ils prennent possession de toute la terre, où aura Nitri l'école Echad Ve'echad Me'Israël. C'est une ordonnance, il y aura un enseignement éternel pour tous les enfants d'Israël. Et c'est là où Rabbi impose quelque chose qui a priori n'est pas écrit noir sur blanc dans le Tanya, qui est le fait de nous dire, pas simplement Vamer Kulam Tzadikim comme ça pour être gentil, mais de nous dire en réalité, si la Torah a parlé également de l'envoi des Tzadikim, de Moshe Rabbeinu, Shlach Lecha Leda'atra, au niveau du Da de Moshe, qui eux vont prendre possession de toute la terre d'Israël, dans la longueur et la largeur, sous-entendu prendre possession de ses sentiments. Ça sous-entend parvenir jusqu'au niveau de l'inconscient, les kochot anelamim chez Banefesh, les forces cachées de l'âme. Alors, nous devons encore le faire aujourd'hui. Cette ordonnance, c'est pas que nous étudions un livre il y a longtemps de cela, en terre de Sinaï. Alors Moshe a envoyé des Meraglim sur la terre d'Israël, de Canaan, etc. Non, on doit le lire dans le sens de la Torah nous ordonne encore aujourd'hui, par le biais de Moshe, de prendre possession de nos sentiments, les mesures de sentiments, toutes ces émotions intérieures que l'on peut considérer comme des émotions négatives et qui entraînent toute la part de l'inconscient, de l'être, le subconscient, tout ce qu'il y a de plus terrible en nous également, qu'on ne peut pas supporter de nous-mêmes. Tout ça, à nous d'en prendre possession, de déraciner le mal et d'implanter le bien et de transformer la personnalité totalement jusqu'à arriver au stade où nous n'avons plus aucune mauvaise pensée. Nous n'avons plus de Yetzer Hara, et comme dit le Tanya, si un tzaddik, tout à coup, a du Yetzer Hara, c'est qu'il ne lui appartient pas, c'est le Yetzer de notre juif. Il doit élever le bien qui est dans ce message-là de l'âme et se débarrasser du mal. Et nous dit le Tanya, comme il y a une part de notre être là-dedans et que nous sommes attachés en bas, on ne peut pas faire ce travail. Mais en fait, le Rabbi nous dit ici que parce que la Torah, aujourd'hui, au XXIe siècle, continue à nous dire que Moshe a envoyé des Meraglim pour toute la terre d'Israël et que Moshe il n'a pas fait une erreur de parcours. Moshe il a fait exactement ce qu'il devait faire. Même si Dieu a dit Ani Metzavé Lecha, ce n'est pas mon ordonnance, ce n'est pas l'ordre des choses. C'est un niveau supérieur. Et Moshe, lui, il a une telle vision objective et positive sur le peuple juif qu'il voit que la mère et ton peuple sont tous des tzadikim. Tous nos chayalim, ce sont des tzadikim. Tout le peuple juif, ce sont des tzadikim. Ils sont méritants. La Géoula peut arriver maintenant, immédiatement. Amen. Donc Moshe Rabbeinu et le Moshe de chaque génération qui précède de notre génération nous dit vous pouvez tous être des tzadikim, non seulement des bénonim, mais aussi des tzadikim. Alors, on va comprendre ceci en devançant ce qui est rapporté dans le Tanya, puisqu'on pourrait se dire, bon, c'est bien ce qu'il nous le Rabbi, mais c'est pas le Tanya nous dit le contraire a priori. Donc le Rabbi nous le rapporte, que le Tanya nous dit, Be'inyan tzadikim ou benonim, sur le sujet des tzadikim et des benonim. Donc on se rappelle, le tzadik, il n'a pas de Yetzer Hara, donc il ne faute pas. Le benoni a du Yetzer Hara, mais il ne faute pas. She'avodat ha-benonim hi beikar ve'levushei ha-nefesh. On souligne que le Tanya nous a précisé que le travail des benonim, c'est essentiellement dans les vêtements de l'âme. Marshava, dibur ou maaseh, que sont la pensée, la parole et l'action. Velachem midat ha-benoni. Et de ce fait-là, la mesure du Benoni, et midat kol adam, c'est en fait la mesure de chaque homme, chez Gam, que chez Alev chomed ou mitave ezo tava beicholto leitapek. Il y a en fait une ordonnance donnée à chacun d'entre nous parce qu'en réalité, quand nous avons tout à coup notre cœur qui a un désir d'une tava interdite, alors le cœur peut, lui, se retenir. Mais j'ai rajouté le terme interdit qui est rapporté ici. Alors, dans la vision des choses, c'est même le fait de ne pas
contrôler son désir tout court. Velimshol beruach ta'avato shebelibo. Et le fait que nous devons avoir une emprise sur le ruach ta'avato qui vient du cœur, sur le souffle de désir qui vient du cœur. Shelo lemalota bemaaseh dibur u'machshava, de ne pas remplir ce souffle de désir dans la pensée, la parole et l'action. Que Dieu préserve si quelqu'un a envie de manger une chose interdite, ou de voir une chose interdite, ou de faire une chose interdite. Alors, de penser une chose interdite, alors il doit repousser de toutes ses forces ceux qui l'entraînent vers le mal. Et la parenthèse nous dit Shelo lachov al derze birsono, et de ne pas y penser également dans sa pensée. Sous-entendu, on se rappelle que les sages nous ont dit que Hirurei Avera Kashim et Avera. Les Hirurei Avera qui sont difficiles plus que la Avera, donc les pensées de la faute, les désirs secrets de l'esprit et du cœur sont plus difficiles, plus terribles que la faute elle-même. Pourquoi on va dire la personne ne fait pas la faute? Oui, mais elle peut rester dans cet état d'esprit. Faire son film dans sa tête et se voir des choses interdites, que Dieu préserve. Alors, là, on voit que non, on ne doit pas rester avec sa volonté dans les choses interdites. Jusqu'au fait qu'en fait, il y a une possibilité de l'asir d'ato, de sortir son date de ça, c'est-à-dire d'enlever complètement sa conscience de ce sujet qui est en train de l'entraîner, de l'exciter vers le désir, vers le mal. Machenken, avodat tzadikim. Donc tout ça, on voit que le Benoni fait un travail terrible. Le Benoni, c'est nous-mêmes dans cet état d'esprit. Nous faisons un travail terrible pour l'emporter contre ce qu'il y a de plus mauvais en nous et de ne pas rester dans sa tête avec des images d'impureté, etc. Par contre, le travail des tzadikim, le travail, l'avodat Hashem, le service de Dieu des tzadikim, alors, le travail qui équivaut devant Dieu à un travail à part entière, c'est Beikar Bemidot Shebalev, c'est essentiellement dans les sentiments qui sont dans le cœur. Rappelez-vous ce qu'on a dit précédemment. Midot, ce sont des mesures. Il y a des mesures qui sont là, fixées, imposées. Si la mesure en question ne porte pas une mesure de bien, alors elle a aussi une mesure de mal. Donc en fait, le tzaddik, lui, il a imposé immédiatement dans son être qu'il n'y a que des mesures de bien qui sont dans son cœur. Ava veira. On parle de l'amour et de la crainte de Dieu, l'amour et la crainte de l'autre juif, la crainte de l'autre juif, la crainte de le blesser, de lui faire honte, de le peiner, de lui faire du mal, etc. La crainte de faire la shonara. Ve'en kol adam zoché lazé. Il nous dit, mais d'avoir une emprise totale, comme on a dit, que les mesures inscrites dans notre cœur soient des mesures d'absolu Gdusha, sainteté, des mesures de bien uniquement, alors il nous dit le Rabbi, a priori selon le Tanya, on comprend bien que non, en kol adam zoché lazé. Toute personne, tout homme n'a pas ce mérite-là. Vous vous rappelez dans le Tanya, il nous dit, en citant Yov, Baratat Tzadikim, Baratat Reshaim, c'est Dieu, c'est toi qui a priori a fait cette chose-là. Que lui, Baba Saleh, le Rabbi, Melech Mashiach et tous les tzadikim, ils ont une emprise totale sur leurs sentiments, sur les mesures qu'il y a dans le cœur. Mais nous qui ne sommes pas de cette grandeur-là, de ce niveau-là, alors nous n'y parvenons pas. Donc d'après Yov, a priori, dans le texte de Yov, on comprend qu'il y a des mesures. Zarati, Dieu a envoyé comme une semence dans le monde de vie. Et puis il y a une Zera Adam et une Zera Behema. Il y a une semence animale et une semence d'Adam. Et nous avons pris a priori la semence animale qui, elle, regarde vers le bas à partir du monde de Bria et les matas et en dessous. Tandis que les tzadikim qui sont d'une semence des hommes, ils voient
du bas, à partir du haut vers le haut en réalité. Ou s'ils vont regarder depuis le bas, c'est le bas qui regarde vers le haut. C'est-à-dire, le Adam, on dit comme Askoufa, il a la tête levée, il regarde toujours dans les Olamot Elyonim. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on continue à dire? Ki bedava masul alev el Adam mishpat aprira kolka. Car dans ce qui est donné au cœur, l'homme n'a pas tellement le libre arbitre sur ce point-là. Et là, ça fait le piquet, mais bien que Mashbi'in, malgré ce, on voit que Mashbi'in, on fait jurer l'école Echad Vechad Misraël, chaque juif, Tei Tzadik, soit un Tzadik, Shechol Echad Tzarir Gam Leishtadel Be'avodat Tzadikim, chacun d'entre nous, nous devons également, même si on se voit comme un Benoni ou même si on se voit comme un Rachav et Tovlo, en conclusion du Tanya, on doit tous faire une ishtadlut, un effort particulier dans le travail des tzadikim. Kamevoa Baruka Batanya, qui dit ouvertement, longuement dans le Tanya, vous vous rappelez, le Tanya nous dit celui qui se trouve dans le chouk et qui est au milieu de femmes, il a un Yetzirah par rapport aux femmes parce qu'il est en contact avec des femmes du matin au soir. Alors, tu ne peux pas te comparer à lui, toi qui te trouves dans la yeshiva. Et après, il nous dit, mais en réalité, même lui, il aurait dû faire un effort particulier. Donc, on se rend compte que dans chaque niveau, on nous demande d'être un tzaddik, quel que soit mon niveau, quelle que soit mon épreuve. Et la base de tout ça, c'est ce que le Tanya nous dit dès le commencement, dès le premier Pérec. Mashbi'im moto tei tzaddik ve'al tei rasha. On nous fait jurer soit un juste, soit un tzaddik, et non pas un rasha. Donc finalement, on a tous juré d'être des tzadikim et non pas des rechaïm. On ne peut pas se dire qu'on va s'en tirer en essayant d'être un Benoni. Donc on va dire, ok, dans ce point-là du Mahama, on va dire, première chose, le Benoni travaille sur Marshava, Dibur U'Maaseh, la pensée, la parole et l'action. C'est en relation avec Yericho, l'Haftara, quand Yoshua envoie des Meraglim qui, eux, Shnei Anashim, deux hommes qui vont prendre possession, qui vont pénétrer par Yericho, par Jéricho en français, uniquement, pourquoi? Parce que c'est le Manoula d'Eretz Israël, c'est la serrure de la terre d'Israël, et il y a là la notion de prendre possession d'une terre, uniquement par ces vêtements d'expression, la pensée, la parole et l'action. Et d'un autre côté, il y a dans la paracha, a priori, qui a précédé, qui est plus globale et qui englobe tous les juifs dans cette idée que au moment du don de la Torah, nous étions tous des tzadikim. Et alors là, dans cette vision-là, Moshe, lui, il envoie des meraglim pour prendre possession de toute la terre d'Israël. Dalet. Veyesh, Lomar, il y a lieu de dire les Eo, Shatzivui, la robe, Shiva, Mamim. On arrive au Dalet et le rabbi nous dit Veyesh, Lomar, il y a lieu de dire des Eo. C'est alors que le tzivouï, l'ordonnance de la Rog Shiva Amamim, de tuer les 7 peuples, velirvosh et arzam, et de prendre possession de leur terre, ou nitzri bechol dor. C'est éternel dans chaque génération. Aujourd'hui encore, c'est quelque chose d'éternel. Av shekivush eretz Shiva Amamim, ou afichat Shiva Midot, de nefesh abamid lekdusha. Bien que la prise de possession de la terre des 7 peuples, c'est de transformer les 7 mesures de l'âme animale en Gdusha, c'est-à-dire d'englober le feu de l'âme animale dans le feu de la Gdusha. L'inyanze shayar la tzadikim, et ça c'est en relation avec les tzadikim. De en kol adam zochelazé, et chaque homme ne peut pas dire qu'il prétend y arriver, qu'il y arrive à ce niveau-là. Qu'il kol echad ve'echad m'Israël, car chacun d'entre les enfants d'Israël, tsarir la sot, kol ma shebeyecholto, il doit faire tout ce qui est dans son pouvoir, les kayem et ashua, afin d'accomplir la promesse chez Mashbi'in oto tei tzadik, le fait que il lui a été donné de jurer soit un tzadik, vezeo ma shegam asipur de shiluar meraglim. Et c'est le fait que, également, le Sipour, l'histoire de l'envoi des Meraglim, des Moshe, l'envoi des espions de Moshe, la tour et Kol Haaretz pour espionner toute la terre d'Israël, visiter toute la terre d'Israël, Nirtav Batorah,
Ça a été écrit dans la Torah. Milachon Ora. Torah, rappelez-vous, c'est toujours la Shon Ora, c'est-à-dire que c'est un enseignement pour nous. Donc quel est l'enseignement? Que nous devons prendre possession de tous les sentiments qui sont sur la terre de Sheva Amamim, aussi bien que nous devons prendre possession de toutes les terres de toutes les parcelles de la terre de Eretz Israël, et de soumettre tous les peuples qui se trouvent là-bas pour qu'ils soient des serviteurs de Dieu. Et de ce fait-là, tout notre être général du peuple juif est un être de Gdusha. Et ça, cette ordonnance-là, elle continue à exister aujourd'hui encore. Chacham Israël tzareh latour velivron et amidot shelo. Chacun d'entre le peuple juif doit explorer. L'ifron, c'est un nom qui se rapporte également au fait de contrôler tous ces sentiments, chez Yo, Kulam Lavaye, afin que tous ces sentiments soient pour Dieu uniquement. Et là, Shafal Piken, ceci bien que Bameraglim de Moshe Ktiv Shlar Lecha Ledatra, bien que sur les Meraglim de Moshe, il est dit envoie pour toi selon ton date, à toi, selon ta conscience, à toi. Eni Metzav Lecha, Dieu dit et moi je ne t'ordonne pas. Car l'essentiel de l'ordonnance se porte sur la pensée, la parole et l'action qui vaut chez Yericho. La prise de possession de Yericho, capturer Yericho, chez Bahem, Davka, et par ce fait-là, le fait de prendre Yericho, alors, et par les vêtements justement, Areshu netuna lechol adam, par les vêtements, chacun peut arriver à avoir une emprise de ses vêtements, sa pensée, sa parole et son action. Machava de Bourmassé, Machanken bamidot shebalev, ce qui n'est pas le cas des sentiments qui sont dans le cœur. On va dire ok, alors qu'est-ce que veut le rabbi de nous? Le rabbi se porte finalement comme Moshe, il réitère la demande de Moshe en chacun de nous, il nous dit mais c'est écrit dans la Torah, réveillez-vous, vous devez prendre possession de vos sentiments. Pas simplement de la pensée, la parole et l'action, mais également les sentiments. Ne pas dire comme Yov, Baratat Tzadikim, c'est une chose accomplie, déjà faite à l'avance. Donc le Tzadik, il a une emprise sur ses sentiments, mais moi je n'ai pas d'emprise sur mes sentiments. Donc, je vais uniquement prendre possession de mes vêtements d'expression. Là, oui, j'ai un libre arbitre. Et finalement, le rabbi, après nous avoir dit que non, prends possession de ces sentiments, parce que tu as reçu l'ordonnance, toi aussi, tu as juré d'être un tzaddik, alors sois un tzaddik. Et ensuite, le rabbi nous rappelle que, oui, mais Dieu n'a pas donné la tzlacha, a priori à tout le monde, de prendre possession de ses sentiments. Mais il a donné la tzlacha à chacun, comme le Tanya l'a souligné, d'avoir une emprise sur la pensée, la parole et l'action. Alors, le rabbi, qu'est-ce qu'il veut de nous? Que l'on soit des tzaddikim ou que l'on fasse le travail de marshava des bons massés. On continue. Vav. Non, alors, Veine atam lazé. Alors, la raison de cela, chez Marshava Dibroma, c'est M, Birshuto chez l'Adam. Le rabbi va creuser le sujet. Il nous donne maintenant la raison pour laquelle la pensée, la parole et l'action sont dans l'emprise de chaque homme. Machenken amidot chez la lèvre. Par contre, ce qui n'est pas le cas des sentiments du cœur. Alors, pourquoi Qui Marshava Dibroma, c'est M, levushe nefesh. Car la pensée, la parole et l'action sont les vêtements de l'âme. Velachen, et de ce fait-là, Kemo levushe aguf, comme les vêtements du corps, im iyot she'adam tsarir lelovsham, bien que l'homme doit les porter, les enfiler, si on peut dire. Metzad inyan atzniut, kevan deitbosheshu, pourquoi l'homme va se revêtir de vêtements? Comme la pensée, parole et action, alors, il doit se revêtir de vêtements. Pourquoi? Comme il est dit pour Adam et Chava, parce que maintenant, à partir de là, dès qu'ils avaient mangé du Etzadat Tovera, alors, pris Etzadat Tovera, dès ce moment-là, ils avaient honte de leur nudité. Mais l'homme, il va s'habiller non pas uniquement pour cacher sa nudité, mais également pour se protéger du froid et du chaud. Mais kol makom echolto lefoshtam,
Mais de toutes les manières, il y a une possibilité que l'homme puisse les enlever. Ou mikol sheken, et qui plus est, chez Eno Mouchar Belevushim Elo. Il n'est pas obligé de porter ces vêtements-là. Chez Levé Cherchav, des vêtements qu'il porte maintenant, en l'instant même. Ou Beicholto Lachlifam Belevushim Acherim. Et en fait, il peut très bien les échanger avec d'autres vêtements. Aderazé, de cette manière-là, ou Belevushim Nefesh. C'est dans les vêtements de l'âme. Dans les Vushim Nibur. Omase Efshar Lefoshtam. Que les vêtements que sont la parole et l'action, on peut très bien les enlever et donc les remplacer. Le Gamma Marshava également, d'a priori on disait, alors Rabbi ne parle pas de la pensée. Le Gamma Marshava, mais même la pensée chez Ibet Midou. Pourtant la pensée elle s'arrête jamais. On s'endort en pensant, on se réveille en pensant. Mais malgré ce, on peut également échanger nos pensées, remplacer une pensée par une autre. Al-Derzeu Belevushe Nefesh. Voilà. Et de cette manière-là, de la manière dont on peut changer, les vêtements du corps, on peut changer les vêtements de l'âme. Nechlefet b'marshava acheret. Donc même la marshava, même la pensée, on peut la changer par une autre pensée. Mashenken asechel v'amidot. Maintenant, le Rabbi fait une différence avec ce qui s'appelle l'intellect et les sentiments. Là, il s'agit de la nature profonde de l'âme. De ce fait-là, ça va, vous êtes toujours avec moi? Je vois que c'est un peu faible au niveau de la bande passante. Par contre, l'intellect et les sentiments, il s'agit de la nature profonde de l'âme. Et c'est pour cela que pour les changer, tsarir les yegia, il nous faut un effort. Et jusqu'à un niveau, une force particulière qui nous est donnée d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a une assistance divine qui vient nous aider à réussir cette transformation de l'être, cette transfiguration. Tu peux reprendre, on n'entend pas. Voilà. Il doit y avoir une aide particulière. Je reprends là. Il doit y avoir une aide particulière qui vient d'en haut pour nous faire transformer en fait cette nature qui est une nature de pouvoir se comporter comme un juif qui tout au plus travaille sur la pensée, la parole et l'action, et tout à coup je vais réussir même ce qui paraît improbable, m'attaquer à l'intellect et les sentiments, ce qui est finalement la nature profonde de l'âme. Donc ça, je ne pourrais pas le réussir sans une aide particulière qui viendra d'en haut. C'est-à-dire me transformer en tzaddik. Pour qu'un Benoni devienne un tzaddik, alors le Tanya nous dit, il doit y avoir un hibour de tzaddik qui s'installe en lui. Une âme de tzaddik qui s'installe en nous et qui fait que je m'habitue à vivre comme un tzaddik, c'est entendu. Je suis machlif et tatanouk, c'est dit. Le Benoni, lui, travaille sans réellement profiter ni de ce monde, ni du monde divin. Il est entre deux mondes. Mais le Rachav et Tovlo, le niveau qui précède le Benoni, lui, il profite du monde matériel. Il aime les bonnes choses de ce monde, la bonne nourriture, la bonne boisson, etc. Mais tout à coup, pour délaisser tout ça, alors il faut qu'une âme de tzaddik pénètre au-dedans de nous et puisse nous faire évoluer dans le fait de prendre plaisir du divin qui va me nourrir et me transformer et faire en sorte que je sois totalement indépendant. Oui? Non, j'entends. Alors j'entends pas, je suis désolé. Hein. Peut-être vous ne parlez pas directement. Moi j'aurais fait un métier, mais là, c'est toi, Avi, qui parle. Il faut que tu te rapproches du micro. Voilà, Avi, je ne sais pas ce que tu as dit. Je sais que tu as dit des bonnes choses de toute manière. Ça peut être que des conclusions magnifiques de Chassidut. Non, je mélange. Non, ça a coupé sur mon comment ça s'appelle, sur mon AirPod, Ah, d'accord. écouteur.
et je vous ai rappelé. D'accord. C'est là passer la parole et l'action qui n'étaient pas connectées là. Voilà, il faut alors faire une connexion. Ok, donc c'est extraordinaire ce marmar. Je ne veux pas me mêler, mais il y a un problème. Pourquoi ce marmar là, il est important de le faire tous les ans, il faudrait même le faire plusieurs fois par an, pour se rendre compte comment le Rabbi a révolutionné l'approche même du Tanya. Non seulement on étudie le Tanya, mais on n'exclut pas également que le Tanya, dans un premier temps, on met en place l'idée que chacun d'entre nous, nous avons tous juré d'être un tzaddik. C'est-à-dire que quand l'ange est venu dans le ventre de la mer, où l'âme était encore dans une situation intermédiaire entre les mondes divins et la matière, alors quand l'ange est venu dans le ventre de la mer, alors il ne nous a pas demandé tu veux être un Benoni ou un tzaddik, parce que je vais te faire jurer quelque chose qui est en relation seulement avec les tzaddikim, dis-moi un peu c'est quoi le programme de la vie, ou alors les anges ont prévenu, laisse tomber lui, il va jamais être un tzaddik, va pas le voir, ça sert à rien, tu vas le faire jurer pour rien, c'est interdit. Donc en fait, non, les anges sont venus également chez nous, et nous ont fait jurer d'être un tzaddik. Alors on va dire, alors si ils nous ont fait jurer d'être un tzaddik, le Rabbi nous dit, mais alors ça te regarde ce qui est écrit là dans la paracha. C'est que les Meraglim de Moshe auraient dû réussir leur shlichut. Ils auraient dû aller prendre possession de la terre d'Israël, qui plus est, ils sont appelés un Shechem, c'était pas de rien du tout. A priori c'était déjà des tzaddikim. Mais il y a un tzaddik et tzaddik, alors comment ça se fait qu'ils n'ont pas réussi? Parce qu'ils ont manqué l'élément essentiel. Lecha ledatra. Si nous sommes attachés au da de Moshe, Moshe de Shagdor, aujourd'hui le Rabbi Melach Mashiach, si nous sommes attachés au Moshe de Sador, c'est ça le Or HaChaim à son époque, ou le Rambam à son époque, alors on a la réussite devant nous, on est capable de transformer non seulement la pensée, la parole et l'action, d'en prendre possession, ce qui est donné à chacun a priori, du moment qu'on a envie de le faire, mais également de transformer les 7 mesures de l'âme animale et d'en faire des mesures de sainteté. Voilà. Et ça, c'est merveilleux. Pour chacun d'entre nous, c'est merveilleux de prendre conscience que le Rabbi nous dit aujourd'hui, pendant ce mamar-là en particulier. Alors, on va au Vav, Od Vav, et comme ça, on va terminer le mamar. C'est formidable de faire un mamar en entier, parce que des fois, ils sont tellement longs qu'on ne peut pas les faire. Aujourd'hui, on s'attache, on dit au wagon du Rabbi, on ne lâche pas la poignée de la porte du wagon du Rabbi. Même si au bout du compte on est comme une vache qui voit passer un train, quand on parle du Rabbi. Alors, Vav. Veyesh, Lomar, il y a lieu de dire des Nyanze, que ce niveau-là, que ce sujet-là, chez Marshava, Dibur Maasem, Levushim, que la pensée, la parole et l'action sont des vêtements. Ou Gam Atamim, c'est également d'entre les raisons alzé chez Aïnyan de Marshava de Maasé Nogea Yoter Me'amidot. Et là le Rabbi nous donne la clé, on va dire, de son entêtement, d'un certain point de vue, à nous voir comme des personnes merveilleuses, et finalement la clé même de l'idée de ce Mahamar, et la clé du Tanya d'un certain point de vue. Le fait que le Tanya nous donne de travailler selon la pensée, la parole et l'action, au lieu de travailler à la manière de la chassidoute de Pologne, on va dire qu'elle est beaucoup plus une chassidoute de tzadikim. Alors, le Tanya finalement nous donne un secret que le Rabbi met en avant ici, c'est quoi? C'est que Marshava, Dibur Maaseh, la pensée, la parole et l'action, Nogea Yoter Me'amidot. Ça touche plus que les midot, que les sentiments, qui eux pourtant établissent que nous sommes des tzadikim. C'est-à-dire que si moi je devais choisir, d'après ce que le Rabbi me dit là, et on va le comprendre encore plus, il va le préciser, entre le fait de travailler sur ma pensée, parole et action, ou de travailler directement sur les sentiments, pour réaliser la choix, l'ordre que l'on a fait, la promesse que j'ai faite d'être un tzadik et de ne pas être un rachat, alors je choisirais justement de travailler selon les sentiments, la pensée, la parole et l'action. Pourquoi? Pas parce que je fais ce que je peux. C'est ce qu'on pense, après on fait ce qu'on peut, c'est déjà pas mal. Mais non, mais parce que ça touche un niveau plus profond encore. Nogei yoter me'amidot.
Ah, à quel degré c'est plus profond, plus encore que le degré que l'on atteint par les sentiments. Vayenu, c'est-à-dire, Dezema, Sheikar Einyan, Shedorshim, Mikol Echad Ve'echad. Attends, on a une alarme. Ah, vous avez une alarme? Alors allez-y. Oui, attends, tu me laisses 2 minutes pour fermer le mamad. Vas-y, je t'en prie. Enfin, le truc. Alors, Allez, ça s'appelle Fermer sur une nefesh pour la Torah. Que Dieu te bénisse. Ferme bien la porte et la fenêtre, d'accord? Pour que tu sois protégé. ok, la porte, on va D'accord. fermer la porte. La porte et la fenêtre pour que le mamad soit Bon, alors, vraiment ferme-la pour efficace. l'instant. Attends dehors si tu veux. Attends dehors. Ben non, il faut être dedans en fermant la porte et la fenêtre. Allez, on continue. La Torah, ça nous protège en même Tu vas temps. insulter tous les noms. Voilà, mais sur une nefesh pour la Torah. Voilà, faut bien fermer la porte et la fenêtre du mamad, ça nous protège. Voilà, c'est-à-dire, le marshava du bromassé, il faut fermer la porte. Tu te rappelles dans Shoftim et Shotrim, les portes, les oreilles et la bouche, il faut faire attention, il faut tout fermer. Allez, voilà, le rabbin donc, nous a configuré dans cette vision où nous devons tous être des tzadikim, mais en réalité, nous devons travailler comme un bénonite. Sous-entendu, dans le travail de marshava d'Ibur Maaseh. Et ça, c'est extraordinaire. Regarde, on va le comprendre encore plus. Et on comprendra ce qui est rapporté dans plusieurs endroits, dans les côtés Torah, etc. Le Sidour, c'est-à-dire de la Mourazaken, Velach. Qu'est-ce qui est rapporté? Be'inyan alevushim, sur le sujet des vêtements de l'âme, des shoresh alevushim ou les malam, les shoresh adam, ameluvash ba'em. Les vêtements sont supérieurs à l'homme qui est habillé dans les vêtements. On se rappelle tout simplement que la matière des vêtements vient du monde du Tohu, Ludo, que la matière des vêtements vient du monde du Tohu et que nous venons du monde de Hatzilut. Donc finalement, les vêtements viennent du monde du Tohu. Umalazo, Shemetzat Shorsham, et le fait de cette élévation, Nikeret ba'em gam lachare shenimshechu le matin. Même après que ces vêtements, parce qu'on va dire les vêtements c'est une chose, mais la source des vêtements c'est de ça dont on parle. Et en fait le rabbi nous dit, mais la valeur, l'élévation des vêtements se reconnaît également tel que il se trouve ici-bas en fait dans le monde. Mais c'est pour ce fait-là que les vêtements entourent l'homme. Donc tout ce qui nous entoure, on va dire de manière naturelle, tout ce qui nous entoure nous est supérieur. C'est supérieur à nous, c'est plus grand que nous. Et ça nous entoure. Makifim al adam, mosifim bo yofi vetifaret. Et ça rajoute à l'homme de la beauté. Et même on va dire de l'élégance. Un homme est élégant, il a de la beauté, il a de l'assurance par ses vêtements. Rabbi Yochanan kare lemane mechabduta. Voilà. Lui, Rabbi Yochanan, il appelait ses vêtements ceux qui le mettaient en valeur dans le sens de kavod, ce qui était sa mesure de kavod. Les filles, chez Beshorsham, aiment les manam et Adam. Parce que dans leur source, c'est dans Maseret Shabbat, parce que dans la source, les vêtements sont au-dessus de l'homme. Voilà le fait que Shabbat, on s'habille de manière particulière, ou le fait qu'un Talmid Chacham s'habille de manière particulière. D'accord? Alors on continue. Au Malazo, chez Metzat Shorsham, et donc la Mahala des vêtements de par leur source, elle se reconnaît également quand on s'habille de par ses vêtements. Si on s'habille, je sais pas moi, comme un punk, on est un punk. Si on s'habille comme un plouk, on est un plouk. Si on s'habille comme un Talmid Chacham, on est un Talmid Chacham. Si on s'habille cool, on est cool. Vous voyez, c'est-à-dire que si on s'habille en capitaine, on est un capitaine. Si on s'habille en un clochard, on est un clochard. Si on s'habille en milliardaire, on est milliardaire. Si on s'habille en Géoula, on est en Géoula. Voilà. Ça veut dire qu'en réalité, le vêtement exprime une source extrêmement profonde, et dans sa puissance, c'est qu'en réalité, oui, il fait la personne. Au contraire de ce que disent les non-juifs par le proverbe de dire « l'habit ne fait pas le moine ». Non, dans cet état d'esprit, justement,
ce qui fait le chassid, c'est aussi le vêtement qu'il porte. Même si peut-être c'est pas l'établissement absolu de sa qualité, mais ça va donner un kavod particulier à la personne. Velachem al yedei hamachshava dibur maaseh des tariag mitzvot, et de ce fait-là par la pensée par la pensée, la parole et l'action des tariag mitzvot, des 613 mitzvot, chez Em Alevushim des Nefesh Elokin, qui sont en fait les vêtements de l'âme divine. Naasa va se faire Aliyah Be'aneshama, se fait une élévation dans l'âme, les Mala Yoter Mikemo Sheim Etzadatzma, plus élevée encore que telle qu'elle est de par elle-même. Donc on a compris que les vêtements finalement vont permettre de grandir l'âme. C'est-à-dire que même si je me dis, bon, je suis un tzaddik, ça y est, c'est un fait établi. Comme a dit Yov, Barata tzaddikim, Barata reshaim, c'est tout. J'ai pas besoin d'exprimer ma tzidkut et de l'exprimer par la Torah, mitzvot. Je suis un tzaddik, je suis à un niveau élevé. Et là, le rabbi nous dit non. Ta pensée, ta parole et tes actions doivent exprimer la grandeur de ton âme. C'est ça le secret. De la même manière que les vêtements expriment notre personnalité. Rabbi Rachab dira, les vêtements que l'on met sur le corps directement ont un travail de cacher la nudité, tandis que les vêtements extérieurs, eux, ont un travail de révéler notre personnalité. Voilà. On met un gilet, une chemise blanche, on révèle sa personnalité. On met une veste, on met un chapeau, on met des lunettes, tout ça, ça révèle notre personnalité. ולכן על ידי מחשבה דיבור מעשה דתרי"ג המצוות שהם לבושים דנפש אלוקית נעשה עלייה בנשמה למעלה יותר מכמו שהיא מצד עצמה. C'est-à-dire que l'âme peut se grandir par le biais du travail dans מחשבה דיבור מעשה. La parole, la pensée, l'action de Torah et mitzvot vont grandir l'âme parce que c'est un niveau qui la dépasse totalement, comme il est rapporté dans le Tanya. Et c'est également le fait que les mitzvot sont des vêtements de l'âme. Chez Al Yadam Davka Yecholim Leimanot Miziv Ashchina. Non, les notes, bon, les manotes, j'ai dit le contraire. Je m'inquiétais, je me dis, c'est quoi cet enseignement, je ne connais pas. Alors, il nous dit également le fait que les mitzvot sont des vêtements pour l'âme. Shali Adam, que par les mitzvot, justement, l'âme, elle peut, les enot, jouir du ziv Ashrina, de la lumière de la Shrina, du rayon de Shrina, de la présence divine. Kamevoar Baruka Bekama Mekomot, tel qu'il est rapporté longuement dans plusieurs endroits. Si on regarde, le Rabbi nous signale Igrot HaKodesh, le Torah, Chaye Sarah, Ve'elah, voilà, Parashat Miketz, etc., l'écouter Torah, Maaseh, tout ça, si on veut approfondir le sujet, voilà, il y a de quoi faire. On revient au texte, on était dans le petit 27, 25 et 27 et 28, 26, voilà. Ok, 27. Vegam belikoute Torah d'Imor matrisé va l'aider à marshava, et que par la pensée d'Ibur Maaseh Benyane Olam sur les sujets du monde, chez Nam les Shem Shamaim, qui ne sont pas pour le service de Dieu, pour le nom de Dieu, Alevushim de Nefesh Abahamit, les vêtements de l'âme animale. Naase yerida banefesh abahamid lemata yoter mikemo sheim etzad atzma. En fait, quand l'âme animale s'investit dans les sujets du monde qui ne sont pas les Shem Shamaim pour le service de Dieu, ça occasionne chez elle une chute de niveau, malgré qu'on peut dire que, bon, elle n'était pas tellement haute que ça. Malgré ce, elle descend encore plus. Mikevan she nefesh aelokit, étant donné que l'âme divine Meloveshel ba nefesh abahamit était habillée dans l'âme animale, elle est dérida ba nefesh abahamit par le fait qu'elle descende, elle chute dans l'âme animale, naasa yerida gam ba nefesh elokit. Alors est occasionnée également une descente, une chute dans l'âme divine. C'est-à-dire que l'âme divine ne peut pas dire bon, l'âme animale va chuter, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas mon problème. Moi, je suis supérieur à elle, je suis là-haut. Non, mais comme l'âme divine est habillée dans l'âme animale,
Lorsque l'âme animale va chuter, l'âme divine va chuter avec elle. Ok, et ça c'est terrible. C'est Nefesh Abamin Morida Gamet Nefesh Aelokit, que l'âme animale fait chuter également l'âme divine, Ameluveshet va, qui est habillée en elle, les mata mata, tout en bas, tout en bas. Vezeo ma sheikar avodat adam, et c'est le fait que l'essentiel du travail de l'homme, Iso mera veosetov, c'est dans la notion de Somera, éloigne-toi du mal, veosetov, et fais le bien. Bepo al mamaj, pas simplement tu vas penser à t'éloigner du mal et tu vas penser à faire le bien, mais concrètement tu dois t'éloigner du mal et tu dois faire le bien. Les marshava dibur maaseh, dans la pensée, la parole et l'action. Ki akavana beiridat aneshama lemata, car l'intention de la descente de l'âme ici-bas, et birde shaliede avodata lemata titale lemala. C'est parce que par le fait de sa chute ici-bas, elle va s'élever encore plus tout en haut, tout en haut. Mikemo, she'im etzadatzma, c'est-à-dire que l'âme divine, on peut penser que est déjà très élevée, qu'est-ce qu'elle a à voir avec ce monde-ci? Mais non, en descendant dans le monde, en s'investissant pour le bien dans l'âme divine, qui est en relation avec l'âme animale, dans l'âme intellectuelle, dans le corps, dans toutes les situations de ce monde de la matière, dans tous ces niveaux-là, alors l'âme divine va finalement s'élever beaucoup plus haut que le niveau qu'elle possède déjà, où elle se trouve, de par elle-même. Kemo shaita konem yiridata, tel que bien plus élevé que son niveau avant de descendre. Aliazo nasi davka l'idée avoda be'alevushim de mashava dibiru maaseh. Et cette élévation-là se fait justement par les vêtements de la pensée, la parole et l'action. Dugmat alevushim kepshutam, à l'image, à l'exemple des vêtements dans le sens simple, shaliadam davka mitvasev yofi vetiferet ba'adam ameluvash chule. Alors que, comme l'image des vêtements tout simplement, que par le biais des vêtements, alors mitvasev se rajoute Yofi vetiferet, de la beauté, be'adam alofsham, qui les porte, ces vêtements-là. Vezeo, donc quand on voit que des vêtements peuvent nous donner, tout à coup je m'habille comme un riche, tout le monde croit que je suis très très riche, et c'est le cas, le Rabbi a dit qu'on est tous très très riches, spirituellement et matériellement. Vezeo, gam ma she'yericho i manula shel Eretz Israël. Et c'est donc le sujet que Yericho, c'est la serrure de la terre d'Israël. C'est à l'aider à Avoda, que par le biais du travail, des sourds mera veosetov, de éloigne-toi du mal et fais le bien. Les marshava dibur maaseh, par la pensée, la parole et l'action. Mikol sheken sheyeshna, gam avoda de shliluach hameraglim, et qui plus est, quand il y a également le fait d'envoyer les meraglim, à Yericho, d'envoyer les espions pour explorer Yericho, afin de la tour, pour explorer Velifron et contrôler. Et ta marshava dibur maaseh sheyu kulam lavaye, je contrôle que tout en moi est en place pour servir Dieu. Alideze magiyim, par ce biais-là, nous parvenons au birour, les birour vers fichat amidot, au birour, à la transformation. Le birour, c'est-à-dire on va raffiner nos sentiments. Même ces sentiments, même s'ils étaient très très hauts, on peut les raffiner, qui plus est encore par le biais de marshava dibur maaseh, la pensée, la parole et l'action. Fichat amidot, et le fait de transformer les sentiments, qui vous sheretz sheva mamim, la prise de possession de la terre des 7 peuples, ve'ad le yachiv Hashem Elokecha, jusqu'au niveau où Dieu, l'Éternel, ton Dieu, va agrandir, et gvulecha, il va agrandir tes limites, tes goules, c'est-à-dire les villes que tu possèdes vont s'agrandir. La terre que tu possèdes, elle va se répandre, elle va s'agrandir encore. La terre d'Israël va s'agrandir, qui vous des gammes eretz kinivekadmoni, c'est-à-dire le fait de prendre possession des terres qui sont au-delà du Yarden, du Jourdain, de prendre possession des terres qui sont les terres qui représentent, donc en dehors de Eretz Israël, et qui pourtant sont
à la mesure de Eretz Israël qui va s'étendre par le biais dans la Géoula, par le biais de la prise de possession des 3 mesures de l'intellect, Machava, Dibur, Maaseh, mais par les 3 mesures de l'intellect que sont Chabad, Chorma, Bina, Veda'at, Gimel, Mochin, Bemiyad, Mashiach, Tzidkenu, dans la venue du Mashiach Tzidkenu, Bekaom, Mamash, immédiatement, voilà, nous prenons possession de toutes les terres qui sont Mever à Yarden, nous allons jusqu'en Iran, en Irak, où on veut, pour donner au monde cette Itpashtuta, le fait que se répande la terre d'Israël pour transporter le message de Dieu que la terre appartient au maître du monde et que l'essence de Dieu se trouve ici-bas dans la matière et que le monde est un monde qui est mis en place pour la Géoula Amitית Vachama. Voilà, que ce cours il donne des forces à tous nos soldats et à chaque juif et qu'il protège chaque juif où qu'il se trouve et en particulier dans la terre d'Israël évidemment, dans tous les endroits de la terre d'Israël, et que nos soldats réussissent d'une main haute et qu'ils remportent ce combat contre les forces du mal, et que ce soit le dernier des combats que nous ayons à faire, que par ce biais-là, nous pénétrions immédiatement dans la Géoula Amitית Vashema, avec le Rabbi Melech HaMashiach et tous les tzadikim, immédiatement. Voilà. Chai, que Dieu te protège, ferme bien la porte et la fenêtre du mamad, c'est très important, c'est ce qui protège. Voilà. Je vais la démonter, je vais te l'amener, comme ça tu vas bien comment on va la tomber. Allez, moi je suis là, je peux parler de l'eau. Non, tout va bien, tout va bien. Bon, voilà. T'inquiète pas, il n'y a pas eu, ils ont envoyé ici, là, je sais pas quoi. Bon, voilà, parce que dernièrement c'est arrivé jusqu'à Herzliya, donc il faut faire attention. Allez, que Dieu vous protège, chacun d'entre vous, que ce soit à Paris, que ce soit en Corse, évidemment en Israël, où que les Juifs se trouvent, dans chaque endroit du monde, que Dieu les protège d'une main grande, haute, et qui nous porte en Eretz Israël pour la Géoula Amitית Vashema. Terefumian Mamash. Voilà, merci beaucoup les amis. Si Dieu veut, demain, on continue notre étude. Voilà. Dans tout le Yofi et le Gishmak de la Géoula. D'accord? T'as dit